Une autre question qui revient souvent, et la réponse aurait pu être connue En fait, j'aurais pu donner la réponse aux députés du Parti québécois, mais comme vous le savez, ils ont choisi d'ignorer l'auteur et le concepteur. Donc, comme auteur et concepteur, vous avez ici la question en 2030. Ça fatigue beaucoup de monde. Plusieurs se disent « Oui, mais je serai mort. Oui, mais je serai trop vieux. Oui, mais je ne veux pas attendre jusqu'en 2030. » Bon, OK. L'auteur, le concepteur que je suis, s'est placé dans une prospective, c'est-à-dire un regard vers l'avant, dans le futur, en imaginant un projet réaliste que certains appellent futuriste ou plutôt utopique ou politique fiction. On s'en fout. On s'en fout carrément. Ce que je sais comme auteur, et je vous le dis parce que je vous dis toute la vérité, je voulais, en nous plaçant dans le futur, motiver les actions dans le présent. Je voulais que les acteurs dans le présent se disent « Non, c'est trop loin. On est capable de réaliser ce projet-là plus rapidement. » Et c'est vrai, mais c'est mon testament, vous en faites ce que vous voulez. Ça va... Pourquoi maintenant 2030? C'est pas sans raison qu'on a mis 2030. Parce que si toutes les choses vont comme elles sont actuellement, en 2018, Philippe Couillard reprend le pouvoir. L'opposition officielle, c'est la CAQ. En 2022, la CAQ prend le pouvoir pour gouverner une bonne province de Québec, avec un style différent du Parti libéral, mais qui y ressemble beaucoup. Et là, le Parti québécois réalise que c'est fini, il est en train de mourir. Et c'est là qu'il va se métamorphoser. Et ça va devenir un nouveau parti, peut-être le Parti Liberté Nation. Et là, ça leur donne, en 2026, le temps, en fait, 2022, l'élection 2026, reprennent le pouvoir, ou prennent le pouvoir en 2026, construisent la République, et en 2030, vous avez la République fédérale du Québec. Si ça va comme ça va actuellement, mais s'il y a autre chose, si on bouge, si on est passionné, si on est déterminé, bien sûr que ça peut se faire avant, et beaucoup avant, parce que c'est un projet séduisant. Le monde entier parlerait du projet de la République fédérale du Québec. Mais le monde entier ne parlera pas de la recette, on change de chef, on crée de l'espoir, on fait un référendum, on le perd. On change de chef, on fait une nouvelle élection, on la perd. On crée de l'espoir, on la perd. On change de chef, on dit, on va faire un référendum, on crée de l'espoir, on perd. Ça, c'est terminé. Cette recette-là, elle est terminée. Une recette avec les mêmes ingrédients donnera toujours le même résultat. Et si vous voulez le même goût. Donc, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Alors, voilà pourquoi c'est 2030, mais ça ne veut pas dire que ça va être en 2030. Ça peut être beaucoup avant, comme ça peut être juste en 2030. Mais c'est sûr que si on reste comme on est là, oui, en 2030, parce que ça peut être la CAQ qui va reprendre ça aussi. Ça peut être n'importe quel parti. Théoriquement, ça pourrait être le Parti libéral. On en doute, mais on ne sait jamais. Après Mitch, le Parti libéral, les sondages démontraient que si Bourassa voulait faire l'indépendance, 72 % des gens voteraient pour l'indépendance faite sous Bourassa. Parce que c'est plus facile pour le Parti libéral de rassembler les fédéralistes, les autochtones, les allophones et les anglophones. Une autre question, c'est pourquoi, Maître Bertrand, vous parlez toujours du pays québécois? Parce que c'est poétique. Le pays du Québec, c'est laid. C'est pas un beau mot en français. On ne dit pas le pays de la France, le pays de l'Angleterre. Non. Le pays anglais, pays français, pays américain, pays québécois. Regardez comment c'est beau. Mais aussi, moi je trouve ça laid, mais vous avez le droit de penser que c'est beau. Aussi, c'est que c'est nouveau. Il faut changer le vocabulaire, il faut se moderniser. Pays québécois. Une autre question qui revient, c'est pourquoi vous parlez de parachever le pays québécois au lieu de dire on veut un pays, on va se créer un pays, on va se bâtir un pays. Voilà aussi comment c'est important de changer le vocabulaire. Parachever le pays québécois, ça veut dire que le pays québécois existe, mais il reste seulement
le bout de papier qui est un permis de le conduire, qui s'appelle une constitution. Arrêtez les indépendantistes de dire on va créer un pays, on va se donner un pays. Non! Dites nous avons notre pays, mais il est inachevé. Il ne changera pas demain matin avec, même si on a une constitution, dans les faits, le pays existe. Territoire, ne changera pas. La langue, le vouloir vivre collectif, les richesses naturelles, sa population de 8 millions. Nous avons tout. Nous sommes un pays. Mais il manque la Constitution, qui est un bout de papier où on écrit les pouvoirs de l'État central, les pouvoirs des régions, les chartes. Mais tout ça, c'est du papier. C'est comme un permis de conduire. Vous avez une voiture, mais vous ne pouvez pas la conduire parce que vous n'avez pas de permis. Le Québec a sa voiture, son pays, mais il ne peut pas. Il ne peut pas conduire son pays. Alors arrêtez de dire on veut un pays. Là, on l'a, notre pays. Dites on va le parachever. Et dans l'inconscient, ça, Serge-André Gué m'a très bien expliqué ça, qui est spécialiste en motivation, en marketing, en communication. Dans l'inconscient, construire un pays, c'est gros. Les gens disent je ne suis même pas capable de me construire un cabanon, puis vous parlez de construire un pays. Voyons. Ah, voilà. Mais si on leur dit votre pays, il est là, il manque un bout de papier. Ah, ça, je ne savais pas. Et c'est sûr que vous allez avoir des milliers, des dizaines de milliers de votes de plus que de crier on veut un pays. Voilà. Alors ça, c'est pour le pays québécois. Puis le parachèvement du pays québécois. Maintenant, pourquoi vous voulez refonder le Québec? Parce qu'on dit dans le comment ici, là, qu'on va refonder le Québec. Pourquoi refonder le Québec? Parce que c'est nécessaire de faire table rase de tout ce qui est rejeté par la population. Il y a des mots qui sont brûlés dans la population. Ça, c'est les jeunes qui m'ont dit ça. On a dit, Monsieur Bertrand, le mot Parti québécois, c'est un mot brûlé. Péquiste, c'est un mot brûlé. Brûlé dans le sens que ils disent, nous, on ne veut pas entrer, faire partie d'un mouvement qui est synonyme d'échec. Notre parti, le Parti québécois, a connu depuis 1970, sur le plan constitutionnel, que des échecs. Donc, c'est un parti d'échecs. Et les jeunes ne veulent pas être associés à un parti qui échoue. Alors, c'est important, les mots. Donc, il y a des mots brûlés. Référendum, c'est un mot brûlé, complètement brûlé. M. Parizeau disait que le PQ, c'est une terre brûlée. Bon, c'est exagéré, là, mais il n'y avait pas tout à fait tard. Moi, je pense plutôt que le Parti québécois ne sait pas comment se renouveler, n'a pas su comment se métamorphoser, et le danger qui le guette, c'est la mort, comme l'Union nationale est morte après... et d'ailleurs, M. Lévesque m'avait dit, dans une confidence, quand il était venu chez nous, au moment de la fondation du Parti québécois, si après 30 ans, on ne réussit pas à faire du Québec un pays, à faire l'indépendance, c'est terminé. On va disparaître comme l'Union nationale. Alors, dans la prochaine vidéo, je reviendrai sur la question là, des Autochtones, des allophones et des anglophones. À bientôt.